voilà, il est temps maintenant de voyager. Je voulais dire voyager sans décoller pour atterrir au royaume de Sa Majesté, le sultan Ibrahim Bombo Njoya. Nous sommes à Fumban et lorsqu'on annonce Fumban, vous voyez de quoi on parle. Généralement, c'est désormais une tradition sur Djambo. La veille du Ngwon, nous sommes toujours les premiers à annoncer l'événement. Les dates sont désormais connues. Le Ngwon ira du 3 au 9 novembre 2014. Et voilà, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau d'abord Miss Ngwon 2012. Elle est sur ce plateau avec, encore avec son écharpe très jolie. Et voilà, bienvenue Miss. Et merci de nous faire l'honneur de ta présence. Merci, merci. Voilà. Merci. Et voilà, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une Miss, hein, et surtout la Miss Ngwon, c'est une Miss particulière. Comme l'avons dit en début d'émission, le Ngwon est devenu un événement international qui draine touristes, curieux, amoureux de la culture et qui valorise le tourisme camerounais et le Cameroun, la culture camerounaise tout simplement. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Fatimatou Poumié qui est sur ce plateau comme d'habitude. Bienvenue docteur. Merci, Président. Je dirais bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Bonjour à la population du Noun et un petit bonjour particulier au président national du Ngwon qui est le Jingumbe Emmanuel. Alors, vous avez vu le lancement officiel du Ngwon a été fait par le sultan le 19 février 2014. Nous avons tous visionné, soit en direct par à Fumban, pour ceux qui étaient à Fumban, soit par à travers les reportages de Canal 2 International. Désormais partenaire officiel désormais partenaire officiel. On va revenir dessus, docteur. Le temps pour nous de saluer Cyril ici, qui est le directeur marketing de l'agence C-Event, qui s'occupe du côté, qui gère l'aspect marketing de ce grand événement culturel qu'est le Ngwon. Bienvenue Cyril. Bonjour, merci Président. Voilà, à présent qu'on connaît déjà la date, docteur, c'est quoi la prochaine étape? Ben, écoutez, Président, la prochaine étape, ça sera, maintenant on est dans l'étape de recrutement des entreprises. Les entreprises désireuses d'associer leur image à ce grand rendez-vous culturel, un grand rendez-vous culturel, touristique, économique. Un grand rendez-vous de communion, de partage, de célébration, d'échange. Et puisque le marketing que dirige le CERDEN vise à hisser l'organisation du festival aux standards internationaux, vise également à ouvrir le Ngwon aux populations du monde. Nous avons par exemple la Turquie qui a invité l'honneur à cette édition. Nous avons donc essayé, nous avons fait appel pour nous aider dans ce vaste chantier, cette vaste opération par une agence, le C-Event, qui est une agence spécialisée dans la communication globale et le marketing. Donc Cyril, ici présent, est le directeur marketing. Bonjour encore, monsieur le directeur marketing. Alors, le docteur a parlé tout à l'heure d'entreprises. Je pense que là, c'est véritablement votre domaine. Comment est-ce que les entreprises qui voudront participer à cet événement seront mises en valeur? Alors, quelle sera leur participation concrète et qu'est-ce que vous leur réservez pendant l'Ongwen? Alors, merci. Comme vous le savez tous, pendant le festival Ngwon, les différentes cultures du monde viennent à la rencontre des cultures et traditions Bamoun, à la faveur d'un brassage enrichissant. Et c'est là, à ce moment, la magie de l'effervescence autour du festival Ngwon. Alors, pour 2014, les espaces de communication sont encore plus grands et taillés sur mesure. Comme espace de communication, par exemple, vous aurez des espaces d'exposition dans les stands, vous aurez les espaces de branding, vous aurez les espaces d'insertion publicitaire dans les publications du festival Ngwon, et surtout, vous aurez les espaces dans les activités du festival. Alors, est-ce qu'il y a des stands, il faut rappeler? Oui, j'ai parlé des espaces d'exposition, ce sont les stands. Je parlais en dernier ressort des espaces de communication autour des activités du festival. Parmi les activités, vous avez les activités culturelles, les activités sportives, les activités agricoles, les activités éducatives et bien d'autres activités. Et c'est également, il faut le rappeler, sénateur, avant que tu me prennes la parole, le Ngwon est devenu le grand rendez-vous de toutes les chaînes de télévision du monde. Vous avez TV5 qui en a fait désormais, et qui a inscrit le Ngwon dans ses traditions aussi. Chaque année,
une équipe de France Télévisions également descend au Cameroun pour couvrir cet événement. Beaucoup de chaînes du monde, la chaîne CCTV, la chaîne chinoise, également les chaînes européennes de tous bords descendent pour le Ngwen. Donc c'est une véritable aubaine pour les annonceurs de prendre part à cette interaction. Yeah, that shows international nature of the Ngwen Festival. And as you rightly said, Mr. President, it will take place from the 3rd to the 9th of November this year. The marketing guy have been talking about other activities around Ngwen, sports, educational, agricultural activities. I'll be interested in, you give the microphone to Hilary Njoya, who is Miss Ngwen 2012. Hilary, that was in 2012, there was a particular interest in that domain, and are you prepared to give your trophy to the next Miss this year? Of course, I'm prepared for that. Je dirais que effectivement mon mandat s'étalait sur 2 ans, 2 années qui ont été véritablement bénéfiques. Je dirais que nous avons eu plusieurs activités et nous avons mis sur pied un projet appelé l'Erewa Pamon, qui signifie l'éducation des enfants du Noun. Et par la suite, je suis très fière de ces 2 ans passés. J'ai mérité ma couronne. Et dans la continuité de l'organisation, l'agence C-Event a fait appel à moi pour pouvoir développer cette activité. Et je profite pour cette occasion pour inviter toutes les filles du Noun, où que vous vous trouvez, que ce soit au Cameroun ou pas au Cameroun, venez postuler. C'est une aventure incroyable et vous ne serez pas déçus. Hilary, vous avez commencé avec des activités sociales grâce au Ngwen. J'aimerais savoir, pour vous, la suite, c'est quoi? Vous allez continuer comment, puisque après cette année, si vous ne serez plus la Miss, vous serez désormais l'ancienne Miss. Alors, comment est-ce que vous allez gérer votre vie désormais? Effectivement, dans la continuité de l'activité Miss Ngwen, je vais continuer à me battre pour l'éducation de la jeune fille parce que je porte cela à cœur. Okay. Voilà, et je souhaiterais mettre sur pied effectivement une fondation qui va permettre qu'on forme des jeunes filles. Voilà, dans tous les domaines. Do you have a logical follow-up of those who come out as Miss Ngwen, or after 2 years it's over? Non, on les intègre quand même, on les réintègre dans la société. Par exemple, vous avez vu Miss Ngwen, elle est embauchée à la société, je l'ai fait embaucher à la société C-Event, puisqu'elle a un BTS en communication. Donc, on valorise un peu son diplôme. Voilà. Il faut dire également, pour être concret avec C-Event, comment est-ce que C-Event compte concrètement, et à quoi consiste votre accompagnement au comité d'organisation nationale du Ngwen? Alors, merci Président encore. Nous allons accompagner le comité d'organisation sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est dans la conception, la mise en œuvre des stratégies et plans d'action de communication et marketing. Le deuxième point, c'est dans l'élaboration des outils et de la documentation technique du festival. Par exemple, le site web, les différentes publications du festival. Le troisième point, c'est dans la gestion et la supervision de l'opération de recrutement des entreprises pour le compte du festival. Merci, merci Cyril Aïssi. Il faut dire qu'à travers le Ngwen aujourd'hui est devenu aussi un rendez-vous de brassage culturel. Au départ, c'était juste concentré sur la culture Bamoun, qui est une très riche tradition, une riche tradition ancestrale d'ailleurs. Et aujourd'hui, lors du festival Ngwen, on a du plaisir à déguster du bon bikouti, du bon makossa, avec des artistes qui viennent de tous les coins du Cameroun, proposer également leur talent et pour ce public qui se recrute aussi à l'international. Bien sûr. Et on a vu quelques images. Je ne sais pas si on peut sortir sur quelques belles images, sauf si le docteur Fatimatou, un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous regardent. Peut-être cette fois-ci en langue Bamoun. Yeah, it's very interesting, yeah. No, not like that. Et oui, pour Pamam. Dans pays Kangwan, Kambanan, Fon Kangwan. Dans la caméra, vous Fon Kangwan. Tonungwan. Fon Kangwan, pays Moya, pour Tongwan. Tous Ngwen. Voilà, merci beaucoup. Excellent. I didn't even get what you were saying, but it's interesting. La suite, Miss White. La suite, c'est toujours dans la culture, puisqu'on était avec l'Ngwen. Peut-être que là-bas, on aura désormais une séance de tatouage. C'est ça l'élément de notre figure. If their tradition permits. Et c'est les mondiaux du tatouage. Exactement. Ça se déroule en France, je pense, les mondiaux du tatouage. Je n'ai pas encore de tatou, mais franchement, il faut dire que dans nos traditions africaines, le tatouage est ancré dans nos traditions. Les tatouages permettaient à une certaine époque de faire de la différenciation
ethniques, des savoirs, de tribus oui, et tout ça. ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est Like in devenu the un north élément of Cameroon, esthétique. you have marks on your face and all that. Tout à fait. On regarde donc cet élément de figure de style réalisé par Miss White. Et sur le Miller. tatouage. Kelly Black.